Ciao les Vipers, bien ou bien? Eh bien écoutez, bienvenue, merci d'être là. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue matos. On va parler d'un petit starter kit, quoique starter kit, pas que starter kit. Il va aussi, vous allez le voir quand on va passer en gros plan, il va être aussi, pourquoi pas, pour des vapoteurs déjà avancés côté vape, pour avoir un petit kit discret, on va dire. Sans plus attendre, on va passer en gros plan et on va se retrouver chez Inokin. On va aller voir la petite nouveauté de chez Inokin, la Smart Box. La Smart Box, allons-y. Voilà, la Smart Box de chez Inokin. Donc elle vous arrive dans une petite boîte comme ceci. On va juste dézoomer un chouïa pour l'instant. Voilà. Elle vous arrive comme ceci dans une petite boîte carton. Petite, pas que petite, hein, elle est assez grande quand même. Hein. Donc vous l'aurez vu, c'est une box équipée de son clearomiseur Lisub 5. Je vais me caler juste un petit peu sur la page Inokin pour vous donner les caractéristiques relativement précises sur cette petite box. Voilà, c'est fait. On fait le tour du packaging. Donc voilà, Personal Vaporizer, la Smart Box. Bon bah derrière des petits specs vite fait, hein, viteuf du côté pour la box. Le petit code qui va vous donner l'authenticité du produit que vous pourrez contrôler sur le site de chez Inokin. Les petits pictos qui vont bien et qui sont obligatoires. Sinon rien de particulier sur la boîte, hein, c'est une boîte en carton. Relativement costaud, d'un bel effet. Avec un petit rabat aimanté. Vous voyez, voilà. Donc ensuite on ouvre. Et puis on n'a rien d'autre hein, sur la box, sur la boîte, ouais, sur la box. Et à l'intérieur, voilà ce qu'on va y découvrir. Donc, bien évidemment, la box sur laquelle on va revenir en détail dans quelques minutes. On va également avoir le clearomiseur sur lequel on va revenir également dans quelques minutes. On va avoir à l'intérieur de cette boîte un petit drip tip que j'appelle bec de canard. Moi. En fait, je vais vous le faire voir. Excusez-moi pour le bruit du papier. Voilà, avec un embout plat en fait. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Hein, mais voilà, c'est dans la boîte. Petit drip tip, voilà. Voilà, bec de canard. Coin coin. Voilà. Ensuite, on va avoir deux résistances. Alors en fait, dans le packaging, vous avez deux résistances, plus une montée déjà dans le Cliro, ce qui nous fait 3 résistances. Alors, on les voit pas bien à travers le petit plastique. Non, hein, on voit pas grand chose. Hein. En fait, vous avez une 0,5 ohm, une 1.2 ohm et une 0,5 à l'intérieur du Cliro. Voilà, ce qui fait déjà 3 résistances, ce qui permet de voir venir quand même. Hein. Une petite vape band, voilà, Inokin, hein, pour protéger votre Cliro, comme ceci. Ça peut être, ça peut servir hein, pour protéger votre Pyrex. Voilà. Hein. Ça c'est pareil, hein. On aime ou on... Pardon, excusez-moi. On aime ou on n'aime pas. On continue au niveau de la petite boîte. Et on a un petit sachet de spare qui contient quelques petits joints toriques. Voilà, les joints toriques qui vont être surtout au niveau du clearomiseur en fait. Hein, pas vraiment sur la box, bien évidemment. Voilà, on a fait le petit tour du packaging. On remet tout ça dedans comme ça, vite fait. Tac, on ferme, on pose. On va venir tout de suite, on va venir sur le Cliro. Hein, on va commencer par le Cliro. Donc on est sur un Lisub 5. Je vais maintenant pouvoir dézoomer. Oh, ça tremble. Hein. Tac. On est donc sur Lisub 5. D'accord. Donc contenance 2 ml. On a un drip tip
connexion 510. Hein, je vous ai fait voir tout à l'heure, j'aurais pu le laisser sorti, le petit là avec en fait bec de canard, voilà, qui vient se mettre dessus. Voilà ce que ça donne, hein. Et puis ici avec le 510 qui est donc fourni avec. Le Cliro, c'est pas un reconstructible, hein, vous l'aurez compris, puisque je vous ai fait voir tout à l'heure les résistances qui vont s'installer sur ce cliromiseur. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais je me répète au cas où, tank en Pyrex et tout le reste est en acier inoxydable. Donc connexion 510 bien évidemment, d'accord. Pin non réglable puisqu'on est sur des résistances toutes faites et c'est la résistance en fait, ce qu'on voit là. La connexion 510 fait partie de la résistance. On va le découvrir, vous inquiétez pas, on va l'ouvrir. Donc je vous ai dit drip type 510 bien maintenu avec ces deux petits joints là, hein, ce qui fait que il n'y a pas de souci, hein, ça tient, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, s'il te plaît, sois gentil. Tac. Ensuite, on a le top cap. Voilà, top cap, hein, rien de bien particulier. Hein, on a un joint d'étanchéité sur le haut du top cap. On peut s'apercevoir d'un filetage qui vient se visser ici, tac, sur cette pièce-là. D'accord. J'ai tenté d'enlever le Pyrex tout à l'heure, j'y suis pas arrivé. Est-ce que je force pour l'enlever? Si je le pète un petit peu, ça va être juste un petit peu la noise. Donc bon, hein, je vais pas le casser parce que c'est pas le mien en fait. Hein, c'est un matériel de prêt, donc je vais pas aller le casser quand même. Donc on défait. Avant de défaire ça, on va aller voir. Vous pouvez vous apercevoir qu'on a un très gros airflow ici, réglable. Alors, il n'y a pas de cran, il n'y a pas de bille. Par contre, c'est relativement ferme pour ne pas qu'il ne bouge sans que vous lui ayez demandé en fait. Hein. On a deux petites butées qui viennent bloquer. Là, on est complètement fermé et là, on est complètement ouvert. Donc, deux airflow, un de chaque côté. On défait le bottom cap. On va aller continuer à faire le tour du bottom cap. Voilà. Hein, rien de particulier. Hein. Bon, vous voyez quelques petites gouttes parce qu'il sort du nettoyage. Hein, on a derrière les petits pictos qui vont bien. Hein, CE et puis l'autre là avec la poubelle. Voilà. Ensuite, on va arriver donc sur cette partie-là, où là, en fait, on voit le bas de la résistance, où vous pourrez voir ici, et là, je vais prendre un petit outil, ça sera plus sympa que mon doigt, quand même. Ici et là, des airflows, des arrivées d'air juste énormes. Voilà, ici et ici, c'est juste gigantesque. La résistance, il n'y a rien de plus simple pour monter ce genre de résistance. En fait, elles sont simplement emboîtées. Voilà, vous voyez, ça vient s'emboîter ici à l'aide des petites encoches. C'est posé, on n'en parle plus. On a sur la résistance une petite grille pour éviter les projections de liquide quand vous vapez, hein, ce qui est pas mal. On a ici également deux arrivées de juice relativement importantes. À l'intérieur, on a donc du coton organique, hein, tout simple. Sur la résistance, on va avoir la marque iSub. Je nettoie un petit peu, hein, parce que elle a servi cette résistance, bien évidemment. Ils nous disent que la préconisation d'utilisation, c'est du 20-35 watts, parce que c'est une résistance à 0.5 ohms. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, matériel de débutant, oui, mais pas que, parce que quand on livre du matériel avec des résistances à 0,5 ohms, on commence déjà à faire de la belle vapeur et on commence déjà à monter dans les watts. D'accord?
Bien évidemment, pour les primo-accédants ou ceux qui vont commencer la vape, je les encouragerai déjà à commencer sur la 1.2 ohm, la résistance 1.2 ohm qui est livrée avec. Tout simplement. Particularité de l'I-Sub 5, on va passer vite fait dessus parce qu'on en a déjà parlé un petit peu à droite, à gauche. Ce petit Cliro, donc contenance 2 ml, il a l'avantage que quand vous allez le remplir, je vais remettre le bottom cap tout de suite, vous allez tout de suite comprendre l'affaire. Voilà. Il n'est pas nécessaire pour remplir le Cliro, donc un remplissage par le haut, comme on peut le voir là. Hein. En fait, j'ai démonté, je vais remettre le top cap vite fait. Tac, vous défaites le top cap, vous prenez le liquide, donc vous voyez que vous avez une aisance de remplissage où on a la place du monde. Si je vous prends un petit flacon de 10 ml, voilà, on a vraiment la place du monde pour remplir. On n'a pas besoin de fermer l'airflow pour éviter les fuites, puisque tant que vous n'avez pas remis le top cap, on a un clapet. Alors je vais essayer d'appuyer... voilà, ce clapet là vient pousser quand vous venez visser votre top cap. Vous venez appuyer, vous voyez, sur les petites pièces en métal là, et ça vient ouvrir l'arrivée de liquide pour venir alimenter vos résistances. On va peut-être mieux le voir une fois ouvert comme ceci. Vous voyez le ressort, quand j'appuie sur la pièce là, je viens comprimer le ressort et j'ouvre. Voilà, là on le voit bien. Là, j'ai pas le top cap. Le juice est fermé. Je pousse ici en mettant le top cap. Le jus est ouvert. Donc, aucune fuite quand vous remplissez ce petit Cliro. Bien joué Inokin. J'adore. J'adore. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce petit Cliro l'I-Sub 5. On y repassera tout à l'heure quand on va se le remplir avant de le monter sur la box. La box tout en alu, hein, d'accord. On va commencer par le commencement. On va le prendre tout de suite, les mensurations. Vous êtes sur une box qui fait, allez, 71 mm de haut par 41 mm de large sur, allez, 23 d'épaisseur. On va dézoomer un petit peu. Hop, c'est dans l'autre sens. Voilà. On va la faire passer sur la balance. Comme ça, on aura fait le tour des mensurations. On n'en parlera plus après. D'accord? Donc, elle va se mettre à 0. Voilà, impeccable. Donc là, il n'y a pas d'accu dedans. On est à, allez, 74 grammes. D'accord? Maintenant, on se fait le tour de la box. Voilà, box tout en alu. Donc ici, un alu, alors je dirais, je pense que c'est une peinture dessus. Hein, voilà un peu le revêtement. Et ici, on a de l'alu brossé en fait. D'accord. On va voir ici une petite gravure Smartbox. Alors plus peut-être une sérigraphie, je dirais. Ouais, sérigraphie Smartbox. On va s'apercevoir ici de premier trou des vents. Ok. Ensuite, une autre petite gravure avec la lumière, c'est pas facile, donc la marque Inokin. Un petit voyant ici, le bouton Fire ici. D'accord. Sur le dessus de la box, bah, rien d'exceptionnel. Hein. On est sur une box tout à fait traditionnelle, connexion 510 avec un pin monté sur ressort. D'accord. Donc il va accepter n'importe quel atout. Sur le cul de la box, on va dire, hein, on va avoir le logement, l'accès au logement de votre accu 18650. D'accord. Alors tout ça c'est en alu. Les filetages sont bons, hein, très honnêtement. Il n'y a pas de jeu dans les filetages. Il n'y a pas de, voilà, j'ai pas rencontré de problème. Sauf qu'attention, on est sur de l'alu. Donc
si vous sentez que c'est un petit peu dur au démarrage, c'est que vous êtes pris de travers, donc n'insistez pas. L'alu, c'est quand même, c'est tendre, et vous risqueriez d'abîmer le filetage. Voilà. Oui, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. On a 3 trous d'évent en cas de dégazage de votre accu et une petite sérigraphie encore dans quel sens il faut ouvrir, mais ça vous l'aurez compris, c'est toujours dans le même sens qu'on ouvre et c'est dans le même sens qu'on ferme. D'accord? Voilà, donc je vous ai dit accu 18650, donc on va prendre un accu. Alors, petit bémol aussi, vous avez vu, il n'y a pas une seule notice d'utilisation pour cette box. Là, c'est quand même un bémol. Inokin, il faudra penser à nous mettre les modes d'emploi, si possible en français. Au pire, en anglais, on va se débrouiller, mais au moins un mode d'emploi illustré avec quelques petits croquis. Je prends l'exemple, par exemple, pour introduire la 18650. On n'a à aucun endroit où on met le plus, où on met le moins. D'accord ? Pour nous, les personnes relativement avancées ayant l'habitude de ce genre de matériel, on va tout de suite capter que le plus vient au fond, d'accord, puisqu'on voit la connexion du plus au fond. Et ici, bien évidemment, on est sur la masse, donc on va venir y mettre le moins. Donc, l'accu, le plus en bas, et on ferme. Donc là, ouais, il faudrait peut-être nous indiquer dans quel sens on met l'accu. Ça pourrait servir, ça pourrait être sympa. Voilà. Inokin, l'habitude de chez Inokin, et d'ailleurs, comme chez beaucoup d'autres fabricants, pour l'allumer, c'est pas bien compliqué, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous avez donc une diode ici, qui a 3 couleurs habituelles chez Inokin, on va dire. On a le vert, vous êtes un accu pleine charge, vous avez le jaune, vous êtes chargé à moitié, vous avez le rouge, vous êtes en fin de charge. D'accord? Quoi vous dire de plus sur cette box? Voilà, la grandeur, très honnêtement, alors, si on... Ouais, juste pour faire une petite comparaison, pour vous donner une ordre d'idée, si vous connaissez l'Istic Pico, voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du gabarit. On est un poil plus long que l'Istic Pico. Au niveau de la largeur, on est quasi pareil. D'accord, hein, voilà, peut-être mieux voir comme ça. Ouais, voilà, hein, on est quasi pareil. En épaisseur, on est pareil, quoi. Hein, c'est pour mettre des atos de 22. Voilà, un poil plus grand que la Pico, si ça peut vous aider, malgré que je vous ai donné ces dimensions. Voilà, et ben écoutez, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va se monter le petit cuir au-dessus pour voir un peu la tête que ça a. Voilà, hein, ça vous donne un petit... moi je trouve ça un petit setup relativement sympa. D'accord ? On est sur une box, vous l'aurez compris, à gestion électronique, mais il n'y a aucun réglage. C'est-à-dire que le chipset qui est à l'intérieur va détecter la valeur de votre résistance et va automatiquement régler la puissance qui va envoyer au niveau de votre ato. Quelques petits specs que je vais vous donner tout de suite. Alors, on a plusieurs protections là-dessus. On a la protection contre l'inversion de polarité. Il vaut mieux parce que du fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'indication dans quel sens faut mettre la batterie. Ça peut être sympa. On a un cut-off au bout de 15 secondes. C'est-à-dire que quand vous restez appuyé plus de 15 secondes sur le bouton Fire, elle va se couper automatiquement et après vous pourrez reprendre un puff, il n'y a aucun souci. Basse tension d'avertissement, c'est-à-dire qu'il y a une protection qui va protéger donc votre accu pour pas le faire descendre trop bas. Hein. Donc dans les limites raisonnables, elle va arrêter de fonctionner parce que votre accu va être trop déchargé. Donc il faudra le remettre en charge. On a protection également, vous savez, hein, celle qu'on rencontre souvent, check atomiseur, c'est-à-dire que si la résistance est en court-circuit, l'atomiseur que vous allez mettre dessus est en court-circuit, vous ne pourrez pas shooter, bien évidemment, on est protégé. On a donc l'indicateur de batterie, je vous en ai parlé tout à l'heure.
Batterie 18650, puissance maximale 10 ampères, tension maximale 4,2 volts et maxi de la puissance 45 watts. Les 45 watts, vous les atteindrez avec une résistance de 0,35 ohms, hein, puisqu'elle va encaisser la résistance la plus basse à 0,35 ohms. Voilà, on a fait un petit peu le tour des specs. Je me remets vite fait sur le site d'Inokin pour voir si j'ai rien oublié. Je pense n'avoir rien oublié du tout au niveau des specs. Inokin recommande pour l'utilisation de cette box en tant que Cliro l'Endura ou l'Isub, mais vous pourrez bien évidemment y mettre n'importe quel Atto du marché. Là en l'occurrence, vous voyez, j'ai pris un Avocado en 22. On est sur un setup sympa, c'est pas délirant, bien fini. Alors on s'apercevra peut-être, ouais, d'un petit gap là. Maintenant, si je force un petit peu pour le visser, j'aurai toujours ce petit gap avec l'Avocado, hein. Maintenant, si je repars sur l'Isub 5, on est imperfect. Voilà. On a un petit, ça dépasserait peut-être un petit peu là. Non, même pas. C'était un effet d'optique avec le chanfrein du bord de la box. Voilà, moi je trouve ça vraiment, vraiment sympa, ultra léger. Alors bien sûr, kit primo accédant comme on dit, parce que on est sur une contenance de 2 ml, mais pas que, parce que moi je me vois bien avec une petite box comme ça dans la poche du pantalon, la poche du jean. Quand on va faire un tour, faire les courses, une connerie comme ça peut être bien sympa. On va peut-être le remplir, hein, bah, ça pourrait être sympa quand même. Donc j'enlève le top cap. Ça aurait été sympa, ça serait que tu prépares. Si tu avais pu préparer un petit juice, tu sais, le genre de truc, ça aurait été cool. Allez, j'ai été chercher un petit juice. Et puis on va lui en mettre donc 2 ml. Alors j'ai vérifié la contenance, on est bien sur 2 ml. Pas de souci. Tac. Donc ensuite, pour mettre le top cap, eh ben, il suffit d'appuyer. Alors je peux pas vous faire voir mieux que ça, sinon je vais baigner le jus partout. Il suffit d'appuyer légèrement pour comprimer le ressort que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc vous appuyez, vous tournez. C'est mis. Vous avez vu que j'avais laissé, pardon, les airflows ouverts à fond. Et on n'a pas une goutte de juice. Zéro fuite. Voilà. Donc pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Et là je l'ai éteint. 1, 2, 3, 4, 5. On est allumé. Ça nous a mis un petit coup d'éclairage. Quand vous shootez, vous avez le petit voyant qui s'allume. Voilà. D'accord. Et ensuite les lumières arriveront là. Je crois que le rouge va s'éclairer légèrement sur la gauche quand votre accu sera presque à sec. Au milieu, vous aurez le jaune. Et sur le côté, sur l'autre côté, en fait, là sur le côté droit, vous aurez la lumière verte. Alors, la lumière est un peu faiblarde quand même, hein, il faut le dire. Voilà. Vous voyez. Et bah là, j'ai un accu pleine charge, donc je suis au vert. Et le rouge, ouais, c'est bien de l'autre côté. Et au milieu, vous aurez le jaune. Voilà. Donc, autant vous dire que, effectivement, bien placé ou pas bien placé, voilà. Quand vous shootez, bah, vous ne voyez pas. Et pour les voir, en fait, il faut venir appuyer sur le bout du doigt. Et puis, venir voir la LED si vous êtes bien chargé. Voilà. Moi, je l'aurais mis là. Moi, j'aurais mis là la LED de contrôle de charge. Parce que là, ça s'allume. Ouais. Enfin, voilà. Moi, la petite LED de couleur, j'aurais mis là. Voilà. Bah, écoutez. Ça va plutôt pas mal. On repasse en gros plan et on voit ce que ça donne. Allez, hop, en plan large, pardon. Hop, 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 c'est parti. Voilà, vous avez vu un petit peu plus en détail la Smart Box de chez Inokin. Petite box fort sympathique, très légère. Là,
en conditions d'utilisation complète. Je vais vous dire combien que ça pèse. C'est simplement ahurissant. Cette légèreté, cette compacité, ça va rentrer dans une poche de jeans, c'est au top. Moi ça me va bien ce genre de petite box. 165 grammes. 165 grammes, Cliro rempli, batterie à l'intérieur, prêt à vaper, au top, au top. Donc avec une résistance à 1.2 ohm, vous tenez la journée tranquille, un 3000 mAh, no soucis. Voilà, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le prix, parce que le prix c'est important, 30 balles, 30 euros. Qui dit mieux? 30 euros. Nickel. Volume de vapeur fort sympathique. Je suis sur un liquide 50-50, hein, airflow ouvert à fond. Donc si je réduis légèrement l'airflow, voilà, je le mets, je sais pas si vous voyez bien, je le mets à moitié. Ça m'a à peine serré la vape. Donc je vais le réduire. Je vais laisser un quart du cyclope ouvert. On peut faire de la vape indirecte sans souci. Donc grosse polyvalence de l'issue 5. Aucun problème. Si je ferme l'airflow à fond, on est super étanche. Donc c'est efficace. Il n'y a pas de problème. Ouvert à un quart du cyclope, on fait de la vape indirecte, sans problème. Ouvert à fond, vape indirecte, pas de souci. Bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cette petite box. On va passer tout de suite sur les pour et les moins. Pour ma part, après vous ferez bien votre idée ou pas, hein, si vous comptez acquérir ce genre de petit matériel. Alors la Smart Box de chez Inokin, c'est quoi? C'est une box ultra légère, compacte au possible. Ça je vous dis, ça rentre direct dans la poche d'un jean. Même pas, je vous parle même pas de la poche de derrière, la poche de devant, ça rentre nickel. Son prix, 30 euros. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? 30 balles. 30 balles pour un starter kit. Bah, c'est nickel. Et en plus, on a un kit relativement complet. Hein, je le répète, 3 résistances, des joints de rechange. Bon, la petite vaille bande. C'est nickel. Voilà. C'est bien. J'ai pas d'autres trucs à vous dire de mieux. Hein, j'ai pas plus besoin de vous faire l'article que ça. C'est une belle box. Petit défaut, alors il y a deux trois petits défauts au niveau de l'indication de la charge de votre accu. Bien évidemment, il vous donne l'indication quand vous shootez. Et le problème, c'est que quand vous shootez, vous avez le doigt devant. Donc c'est difficile de voir où on en est avec l'accu. Il aurait été préférable, par exemple, plutôt que d'avoir une lumière là qui s'allume quand on shoot, là en bas, je pense pas que vous voyez bien. Il aurait été bien de mettre les LED de couleur ici, hein, c'est-à-dire les LED, que je dise pas de bêtises, le vert pour la pleine charge, le jaune chargé à moitié et le rouge fin de charge. Ça aurait permis de mieux voir si ça avait été en dessous. Bon, c'est chipoté ça, hein, c'est du chipotage, hein, parce que ça n'empêche pas de fonctionner. Autre inconvénient, pas d'indication pour le sens d'insertion de l'accu. Bon, hein, on parle d'un starter kit, primo vapoteur. Ça aurait été bien d'avoir un sens qui est l'indication dans quel sens on rentre l'accu. Et puis, dernière petite chose comme ça pour être un petit peu pointilleux, on est sur de l'alu. Donc attention au choc, c'est-à-dire, vous allez me dire c'est pas fait pour faire des chutes, mais en cas de chute sur une arête, le corps étant en alu, ça va tout de suite faire un poc, ça va marquer direct. De même pour la petite pièce, le bottom cap en fait qui vient tenir la batterie, c'est de l'alu. Ça c'est relativement fin et c'est vrai que ça plus facilement à tomber quand on vient remettre l'accu un peu vite. Ça, hop, il nous échappe des mains, ça tombe. C'est pareil, si ça tombe comme ça à côté filetage, vous risquez de mettre un poc au niveau du filetage et être embêté pour le mettre.
Voilà, ça c'est du chipotage, mais je voulais vous le dire, c'est de l'alu, il y a une certaine fragilité. Voilà, bah écoutez. Nickel. Alors, on est sur l'électronique, je le répète, il n'y a pas de réglage, mais on envoie la sauce en constant par rapport à la détection de la résistance, la charge de votre accu. Le chipset calcule, donc déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, il va détecter la valeur de votre résistance et il va envoyer le wattage optimal, c'est ça, la puissance optimale pour faire fonctionner votre atto à la perfection. Ça c'est pas mal. On s'embête plus, on va pas rentrer dans un menu, chercher, machin, augmenter le wattage. Voilà, il calcule tout seul. C'est cool. Voilà, la Smartbox d'Inokin. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente vape, une excellente soirée. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.